Bonjour, dans cette troisième et dernière partie, on va commencer par s'intéresser à un ensemble de nombres complexes un peu particulier, que l'on va noter l'ensemble U, qui est l'ensemble des nombres complexes, l'ensemble des nombres complexes dont le module est égal à 1. Donc c'est tous les z appartenant à C, tels que module de z égale à 1. Cela signifie, par définition du module, qu'ils sont tous à une distance égale à 1 de O, le centre du repère du plan complexe. Ils sont donc tous sur le cercle et ils forment à eux tous le cercle de centre O et de rayon 1, autrement dit, le cercle trigonométrique. Donc le cercle de centre O de rayon 1, le cercle trigonométrique. Qu'a d'intéressant cet ensemble? Eh bien, il a un petit peu fait refermer sur lui-même, puisque si je prends deux nombres complexes qui appartiennent à U, le U carré signifie en fait qu'il y a deux nombres ici. Si je prends deux nombres complexes qui appartiennent à U, autrement dit deux nombres complexes dont le module est 1, eh bien d'après les propriétés vues dans la séquence précédente, le produit de ces deux nombres complexes aura pour module 1 fois 1, autrement dit encore 1, et le quotient de ces deux nombres complexes aura pour module 1 sur 1, autrement dit encore 1. Ce qui veut dire que quand vous prenez deux nombres dans U, que vous les multipliez ou que vous les divisiez, eh bien vous obtenez encore deux nombres qui sont dans U. Alors, nous allons voir ce qu'est un argument. C'est le thème de cette dernière partie, mais on va commencer à le voir pour des éléments de U, et puis j'élargirai plus tard à presque tous les nombres complexes. Donc je prends un Z qui appartient à U, j'appelle donc Z appartenant à U, et j'appelle M son image. Eh bien, nous avons vu juste avant que M est forcément sur le cercle trigonométrique, le cercle de centre O et de rayon 1. Voilà. Eh bien, en fait, l'argument de Z, c'est l'angle entre le vecteur U et le vecteur OM. Alors, on va souvent le noter θ parce que c'est plus facile à écrire que argument de Z, mais enfin, ça peut aussi écrire argument de Z. Et je vous rappelle donc ici la notation, c'est l'angle de vecteur entre le vecteur U et le vecteur OM, c'est l'angle qui est ici. Et comme on est sur le cercle trigonométrique, eh bien en fait, on peut se rendre compte que la partie réelle de mon nombre complexe, elle correspondra au cosinus de l'argument, donc à cosinus de θ, et que la partie imaginaire de mon nombre complexe, ça sera le sinus de θ. Donc je vous propose de rechercher l'argument d'un nombre complexe de U sur un exemple. Donc j'ai choisi comme nombre complexe le nombre 1/2 moins I racine de 3 sur 2. Je vous laisse vérifier que si vous calculez son module, vous trouverez bien 1, il appartient à U. Donc, je regarde mon cercle trigonométrique et je me dis 1/2, c'est le cosinus, c'est la partie réelle, et on a vu juste avant que la partie réelle correspond au cosinus de l'argument. Or, un cosinus égale à 1/2, je connais un angle au départ qui a ce cosinus, c'est pi sur 3 ici, et ben forcément, par symétrie, si pi sur 3 a pour cosinus 1/2, moins pi sur 3 a lui aussi pour cosinus 1/2. Donc à ce stade, la relation cosinus θ égale à 1/2 me permet de savoir presque combien vaut θ. θ, il vaut plus ou moins pi sur 3. Évidemment, modulo 2pi, c'est-à-dire que, vous vous en souvenez, on peut rajouter autant de 2pi que l'on voudra, on obtiendra des mesures équivalentes, des mesures égales du même angle. Comment trancher entre plus pi sur 3 et moins pi sur 3? On va regarder le sinus. Et en fait, tout ce qu'on a besoin de regarder du sinus, c'est son signe. Ici, le sinus de θ, c'est la partie imaginaire, c'est donc moins racine de 3 sur 2. Il est négatif. Ça signifie dans ma figure que je suis dans la partie en dessous de l'axe des abscisses. Et donc le seul angle qui convient maintenant, c'est moins pi sur 3. Je viens de trouver un argument de z égale 1/2 moins i racine de 3 sur 2. Un argument, c'est moins pi sur 3. Et à nouveau, vous pouvez ajouter autant de 2pi qu'il vous plaira. Vous aurez d'autres arguments de ce même angle. J'avais oublié que j'avais prévu la notation. Donc argument de z, c'est mon θ, et c'est moins pi sur 3 modulo de pi. Alors on va voir quelques propriétés des arguments. Alors la première, bien déjà,
c'est un rappel de ce qui a été vu avant. Mais si je prends z, alors je suis à nouveau toujours dans u pour l'instant, hein. Si je prends z dans u et que un argument de z c'est θ, je prends z dans u et un argument de z c'est θ, eh bien ça signifie que mon point il est ici, et donc que la partie réelle c'est cosinus θ, et que la partie imaginaire c'est sinus θ, et donc que mon nombre z, sa forme algébrique, enfin d'ailleurs ça s'appelle aussi la forme trigonométrique, mais sa forme algébrique, ça sera cosinus θ pour la partie réelle et sinus θ pour la partie imaginaire, donc cosinus θ plus i sinus θ. Si maintenant je m'intéresse au conjugué, comme d'habitude, eh bien on a vu déjà que le conjugué de z, il se représente par un point qui est symétrique par rapport au point M, par rapport à l'axe des abscisses, à l'axe des réels. Et donc on voit bien que l'argument de M, qui est l'angle qui est là, va se retrouver être moins cet angle, quand je m'intéresse à z bar. Donc l'argument de z bar, c'est moins l'argument de z. Regardons l'argument d'un produit. Un petit peu amusant celui-là. Eh bien en fait, quand vous cherchez l'argument de z fois z', eh bien vous allez retrouver l'argument de z plus l'argument de z'. Attention, c'est un petit peu original. Quand vous faites le produit des nombres, les arguments, eux, ils s'ajoutent. Alors c'est toujours modulo de pi. On peut toujours rajouter des 2 k pi. Comment démontrer ça? Eh bien, je vais utiliser les formes, alors on appellera ça des formes trigonométriques, mais en tout cas, je vais utiliser les formes algébriques. Je vais dire de z que c'est cosinus θ plus i sinus θ. Je vous rappelle qu'on est toujours dans u. Et de z' que c'est cosinus θ' plus i sinus θ'. Et je vais donc calculer le produit zz'. Donc allons-y. C'est cosinus θ plus i sinus θ multiplié par cosinus θ' plus i sinus θ'. Je fais un développement. Ici, bien évidemment, je me retrouve avec i carré, puisque j'ai multiplié i sinus θ avec i sinus θ'. Et donc, je me retrouve avec moins sinus θ, sinus θ'. Et je regroupe ensemble ce qui dépend de la partie réelle et ce qui dépend de la partie imaginaire. Or, je retrouve ici des formules que je vous ai redémontrées dans la toute première capsule, à savoir cosinus θ' moins sinus θ, sinus θ'. Et cela, eh bien, on a vu que c'était cosinus θ plus θ'. De même ici, j'avais cosinus θ, sinus θ' plus cosinus θ', sinus θ. Et on avait démontré à l'époque que c'était sinus θ plus θ'. Et donc, je vois bien ici que θ plus θ' est un argument de zz'. Alors là, ne vous inquiétez pas, je ne la refais pas, mais on pourrait par récurrence redémontrer qu'en fait, du coup, pour tout entier naturel n, l'argument de z à la puissance n, ça sera n fois l'argument de z, à nouveau modulo de pi. Alors on quitte maintenant le petit univers U des nombres complexes de module 1 pour reprendre des nombres complexes quelconques. Donc je prends un nombre complexe quelconque z, alors qui appartient à C bar parce que je ne peux pas le prendre égal à 0, et je peux appeler argument de z l'angle UOM, où M est la représentation de z sur le plan complexe. Donc l'argument de z, ça sera θ, à nouveau je vais utiliser cette lettre pour me simplifier la vie, et c'est l'angle UOM. On voit bien qu'il faut que z ne soit pas nul, parce que si z était nul, il serait en haut, et il me serait à ce moment-là bien difficile de définir un angle entre u et le vecteur nul. Qu'est-ce qu'on peut déjà en déduire? Eh bien, si z est un réel, z est quelque part sur l'axe des abscisses. Eh bien, s'il est sur l'axe des abscisses, donc soit l'angle ici vaudra 0, soit ici, l'angle vaudra pi, un demi-tour. Donc, quand un nombre est réel, son argument c'est 0 modulo pi, ce qui signifie que c'est 0 plus un certain nombre de pi, donc c'est bien 0 ou pi si je me limite aux mesures principales. Si par contre c'est un imaginaire pur, alors I fois R c'est l'ensemble des imaginaires purs, eh bien il est sur cet axe. Et donc deux possibilités, soit il est du côté des positifs, et à ce moment-là il correspond à pi sur 2, soit il est du côté ici des négatifs, et il correspond à moins pi sur 2. Mais comme pi sur 2 moins pi, ça donne moins pi sur 2, ça signifie que finalement, il est égal à pi sur 2 modulo pi, c'est-à-dire en ajoutant seulement un certain nombre de pi. Comment trouver l'argument d'un nombre complexe quelconque, non nul évidemment?
eh bien j'imagine Z un nombre complexe, et c'est le point M qui le représente graphiquement dans le plan complexe ici. Et je vais m'intéresser au module de Z, autrement dit la longueur OM, et ce module je vais l'appeler ρ. Donc la lettre bizarre ici, c'est la lettre ρ. ρ, c'est le module de M. Et je fabrique un nouveau nombre complexe qui est Z', que je fabrique en faisant 1 sur ρ fois Z. Et je le représente par le point M'. Comme Z' c'est 1 sur ρ fois Z, ben le module de Z', c'est le module de 1 sur ρ fois Z. On sait depuis quelque temps que le module de 1 sur ρ fois Z, c'est le module de 1 sur ρ fois le module de Z. Comme 1 sur ρ est un réel positif, le module de 1 sur ρ, c'est tout simplement 1 sur ρ. Et donc 1 sur ρ fois module de Z, excusez-moi. Ρ, c'est module de Z, donc j'ai le droit, si je remplace, j'ai le droit de remplacer 1 sur ρ par 1 sur module de Z fois module de Z, et j'obtiens de façon un peu compliquée un résultat assez évident, à savoir le module de Z', il vaut 1. Autrement dit, Z', il est sur le cercle qui représente, enfin M' pour être plus précis, est sur le cercle qui représente les points de module 1, il est sur le cercle qui représente U. D'autre part, la relation Z' égale 1 sur ρz me dit que le vecteur OM' est égal à 1 sur ρ fois le vecteur OM. Il faudra enlever le prime qui est là. Et 1 sur ρ est positif. Donc cette relation me dit que non seulement OM et OM' sont collinéaires, mais que comme 1 sur ρ est positif, ils ont le même sens. J'en déduis quoi? Eh bien que l'angle entre U et le vecteur OM est forcément le même que l'angle U entre le vecteur U et le vecteur OM'. Ces deux angles sont égaux, ce qui signifie finalement que chercher un argument de Z, c'est exactement la même chose que de chercher un argument de Z', ce qu'on a déjà vu. Et on l'a vu comment? On l'avait vu en notant que le cosinus θ, le cosinus de l'argument que l'on cherche, eh bien il est égal à la partie réelle de Z', c'est-à-dire à la partie réelle de Z sur ρ. De même, le sinus de θ, il est égal à la partie imaginaire de Z', autrement dit, à la partie imaginaire de Z sur ρ. Ces deux relations vont me permettre de trouver un argument à un complexe quelconque. On arrive presque au bout. On va noter au passage ce qu'on appelle la forme trigonométrique, à savoir, dans la relation précédente, Z' était égal à cosinus θ plus I sinus θ. Or, Z', c'est Z sur ρ. Donc Z sur ρ, c'est cosinus θ plus I sinus θ, où θ est un argument de Z ou de Z', ils ont les mêmes. Ce qui peut se réécrire en multipliant par ρ, que Z est égal à ρ, facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Et bien cette relation-là, c'est l'écriture trigonométrique du nombre complexe Z. On y reconnaît θ qui est un argument de Z, et ρ qui est son module, autrement dit qui est un réel positif. Donc voyons pour finir sur un exemple comment on peut trouver un argument ou la forme trigonométrique, les deux viennent ensemble, d'un nombre complexe, pas tout à fait quelconque, mais pas loin. Donc je vous propose le nombre complexe z égale moins 2 plus 2i racine de 3. La première étape va consister à calculer son module. Donc je l'ai fait ici, racine carrée de moins 2 au carré plus 2 racine de 3 au carré, ce qui fait 4 pour celui-ci. 2 au carré 4, 4 fois 3, 12, donc 4 plus 12, racine de 16 égale 4. Le module de z, il vaut 4. Donc je peux dire du cosinus de θ que c'est partie réelle de z, autrement dit moins 2 sur 4, le module, autrement dit moins 1 demi. Je pourrais d'ailleurs dans un deuxième temps, dire de sinus θ que c'est la partie imaginaire de z de racine de 3 sur le module 4 et que c'est donc racine de 3 sur 2. D'un point de vue pratique, on regarde d'abord le cosinus. Donc le cosinus vaut moins 1 demi. Je sais normalement, dans mes tables de trigonométrie, que c'est pi sur 3, que pi sur 3 a pour cosinus 1 demi. Puisqu'ici c'est moins 1 demi, par symétrie, je me rends compte que donc 2pi sur 3 aura pour cosinus moins 1 demi, et bien évidemment, encore par symétrie, il y a aussi moins 2pi sur 3 qui a pour cosinus moins 1 demi. Donc à ce stade,
Le fait que le cosinus soit égal à moins 1/2 me dit que θ, l'argument, il peut valoir plus de pi sur 3 ou peut-être moins de pi sur 3. Comment trancher? Comme précédemment, en regardant le signe du sinus. Ici, le sinus de θ est positif, c'est 2 racines de 3. Donc, je sais de θ que c'est celui des deux angles précédents qui a un sinus positif, autrement dit, c'est le positif. θ est égal à 2π sur 3, évidemment, modulo de pi. J'ai donc bien trouvé le module de z, qui valait 4, et un argument de z, qui vaut 2π sur 3. Je peux donc en écrire la forme trigonométrique, qui sera donc 4 facteur de cosinus de 2π sur 3, plus 6 sinus de 2π sur 3. Et bien voilà, je peux vous lâcher, c'est la fin de ce dernier module.